cela fait un peu plus d'1 an que nous sommes installés dans nos bureaux passifs à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il nous semblait important de faire un bilan de cette année écoulée, ne serait-ce qu'au niveau des températures que l'on a eues. Voilà. On a eu un hiver assez rigoureux, avec des températures qui sont descendues à moins 9 degrés pendant 2 nuits consécutives, ce qui ne nous a pas empêché de maintenir des températures entre 22 et 24 degrés à l'intérieur des bureaux. Plus récemment, on a eu un épisode caniculaire, avec des températures qui sont restées à plus de 40 degrés pendant plusieurs jours, et ponctuellement une pointe à plus de 51 degrés mesurée par notre station météo. Et malgré ces températures très importantes, on a toujours maintenu des températures dans les bureaux qui ont oscillé entre 24, 25, 27 degrés. Voilà. 27 degrés, c'était vraiment plus fort quand la température est montée à plus de 50 dehors. Et on assurait très largement les 15 degrés de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui est déjà très convenable, alors même que nous n'avons pas de système de climatisation, ce que tous les gens croyaient lorsqu'ils sont rentrés dans nos bureaux. Voilà. Le maintien des températures se fait principalement par la conception du bâtiment, bien évidemment, mais également par le système que l'on a mis en place, qui est constitué d'une ventilation double flux et associé à un puits canadien. Donc on peut dire que sur cette première année écoulée, on a vraiment rempli notre contrat en ayant des températures été comme hiver, allant entre 22 et 24 degrés à l'intérieur des bureaux. Les conditions de travail sont hyper agréables parce qu'il fait super bon dans les bureaux, que ce soit en été ou en hiver. La ventilation nous permet de garder une température stable, comme là par exemple où il faisait des températures agréables alors qu'on est 5 à bosser dans les bureaux, il y a tous les ordis, l'imprimante. Alors après plus d'1 an passé dans ces locaux, on peut facilement témoigner des bienfaits d'un bâtiment passif. Alors voilà, en termes de luminosité, on ne peut pas faire mieux, il y a même des jours où on n'a même pas besoin d'allumer la lumière. En termes d'espace, franchement, c'est tellement bien agencé qu'on a chacun des bureaux spacieux où on peut avoir une intimité avec nos candidats, nos salariés. Puis enfin, en termes de la température, on n'a même pas besoin d'allumer de climatisation. De toute façon, il n'y a pas de climatisation, ni le chauffage. L'hiver, on peut facilement travailler en t-shirt, comme toute l'année, quoi. Il y a quelques années, on avait rénové une maison en isolant davantage notre maison. Et on avait développé plusieurs solutions. On s'était dit qu'on pouvait aller plus loin et on s'était renseigné donc sur les structures passives qui correspondaient un petit peu à notre état d'esprit sur la construction. Et on a creusé davantage et puis on s'est fait accompagner par un cabinet, à savoir Euskadi Eco, dans cette démarche. Il y a un coût qui est plus cher au mètre carré si on fait tous les calculs. Par contre, voilà, ce n'est pas les mêmes matériaux, c'est des matériaux plus isolants. On peut avoir aussi des dispositifs qui nous aident à produire notre propre énergie, comme les panneaux photovoltaïques. Donc au final, c'est sûr que c'est un coût d'investissement plus élevé au départ, mais avec les années, c'est quelque chose qui va s'amortir et qui va nous permettre de faire beaucoup d'économies. Faire du passif est devenu pour nous une évidence. Nos factures d'électricité ont tendance à nous donner raison, et encore un peu plus aujourd'hui avec l'augmentation du coût de l'énergie. Mais faire du passif sur des bâtiments neufs ne suffit plus. L'état du parc immobilier actuel et la situation de familles entières vivant dans la précarité énergétique nous laissent penser qu'on doit trouver des solutions. Nous avons donc décidé de nous orienter vers de la rénovation passive. Nous allons poursuivre nos engagements dans cette voie-là et pouvoir proposer ainsi à notre clientèle des rénovations dignes de ce nom qui leur permettront d'avoir des conditions de vie agréables, des températures maîtrisées, une humidité maîtrisée, un confort de vie.